Écoute. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Alors qu'une grossesse est en place, eh bien, on se prépare beaucoup plus au bonheur, à la joie, à cette envie de sourire pleinement à la vie. Mais quelquefois, c'est un tableau totalement différent qui se présente, alors que l'on s'attendait aux heures qui suivent après un accouchement à une réjouissance profonde au sein des familles. C'est tout le contraire. L'amertume s'est installée, la tristesse profonde également, parce que dame éclampsie s'est présentée. Mais qui est-ce? Qui donc est cette dame qui vient semer la tristesse dans de nombreuses familles? Eh bien, on en parle ce samedi dans votre programme La Quintini avec vous. Femmes enceintes et pré-éclampsie, comment éviter la catastrophe? C'est la thématique en ce 25 avril 2026. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous et merci d'honorer cet autre rendez-vous d'échange avec votre institution hospitalière. La Quintini avec vous, vous le savez, c'est une coproduction. Hôpital La Quintini, Radio Balafon. C'est sous la supervision du directeur de cet hôpital, le docteur Marie-Solange Domé-Bongué. À la coordination, il officie, comme tous les samedis, Georges Sémé. Et pour tout nous dire, au sujet de la thématique de ce samedi, le docteur Hector Claude Mbia, gynécologue, est des nôtres, au 6 50 25 25 50. Vous pourrez échanger avec lui au sujet, bien sûr, de la thématique retenue en cette autre matinée. À la partie technique, il officie Ibrahim Donasabé à ce micro de présentation. Gertrude Fernande Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. C'est donc un plaisir, madame, monsieur, de vous savoir connecté après cet agréable moment avec la Navy américaine dans les murs de Balafon Média ce jour avec l'amiral. L'échange, vous l'avez suivi. Eh bien, place à La Quintini avec vous en ce moment. Recevons à l'instant le docteur Hector Claude Mbia, gynécologue en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Bon matin, doc. Bonjour madame, merci pour l'accueil chaleureuse. Alors c'est un plaisir de vous savoir des nôtres en cette autre matinée. Avec vous, on s'intéresse à la pré-éclampsie, femmes et pré-éclampsie, comment éviter la catastrophe. Et donc c'est un phénomène pathologique devenu une cause réelle de santé publique au Cameroun, l'éclampsie, pré-éclampsie et tout ça. Docteur Hector Claude Mbia, dites-nous, vous qui êtes gynécologue, comment est-ce que vous définissez ce mot savant qu'est la pré-éclampsie? Ok, merci madame pour cette première question. Avant de débuter, j'aimerais préciser une petite correction. Le nom c'est plutôt Claude Hector Mbia. Il y a une petite erreur sur le papier. Bon, pour commencer, je tiens d'abord Claude Hector et non pas Hector Claude. Oui, justement. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour débuter, je tiens d'abord à remercier madame le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala pour m'avoir choisi pour faire cette présentation ce matin pour édifier nos populations sur ce sujet de santé publique. Je tiens également à remercier le PDG de Balafon Média pour nous avoir offert ce cadeau magnifique pour cette présentation. Donc, la pré-éclampsie, c'est une pathologie grave de la femme enceinte qui se caractérise par la tension artérielle, les chiffres tensionnels élevés associés à la présence de protéines dans les urines.
Bon, si vous permettez, j'aimerais refaire cette définition en anglais pour ceux parmi nous qui ne comprennent pas bien le français. Donc, pre-eclampsia is a disease of pregnant women that is characterized by the presence of high blood pressure and presence of proteins in urine. Merci. Alors, quels sont les chiffres au Cameroun, docteur? Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer véritablement? Bon, la prévalence de la prééclampsie au Cameroun est élevée. La prévalence est estimée entre 6,6 et 7% des accouchements selon différentes études menées dans nos hôpitaux. Et oui, il y a lieu de s'alarmer parce que la prééclampsie et ses complications sont la deuxième cause de mortalité maternelle au Cameroun et dans le monde, et également une cause majeure de morbidité et de mortalité fœtale. Donc il y a vraiment lieu de s'alarmer. C'est quoi la prééclampsie? C'est quoi l'éclampsie? Bon, la prééclampsie, c'est ce qui vient avant l'éclampsie. D'accord. Donc comme je l'ai dit tantôt, la prééclampsie, c'est hypertension artérielle, présence de protéines dans les urines. Or, l'éclampsie, c'est hypertension artérielle, protéines dans les urines, puis convulsions. Ah d'accord. On est en face d'un cas d'éclampsie lorsque, à côté de tout ça, on a une convulsion qui se manifeste. Oui, voilà. Justement, c'est ça. C'est bon à savoir. Docteur, dites-nous quels sont les principaux facteurs de risque potentiel qui peuvent conduire à une prééclampsie. Au téléphone, on a déjà un auditeur, Ibrahim, non. Au 650 25 25 50, c'est donc à travers ce numéro que vous pourrez échanger avec notre invité ce matin, le docteur Mbia. Docteur qui nous explique à présent les principaux facteurs de risque potentiel. Bon oui, déjà les facteurs de risque sont classés en deux groupes. Donc il y a les facteurs de haut risque et il y a des facteurs de risque modérés. Donc, les facteurs de haut risque sont les antécédents de prééclampsie déjà. Donc, si une femme a fait la prééclampsie par le passé, elle a risque de le refaire après. Oh là là. Donc, il y a les grossesses multiples, donc grossesse gémellaire, grossesse triple. Il y a l'hypertension chronique, c'est-à-dire l'hypertension avant la grossesse. Il y a le diabète de type 1 ou de type 2 avant la grossesse. Il y a la maladie rénale chronique également avant la grossesse. Ces facteurs sont les facteurs de haut risque. Maintenant, il y a également les facteurs de risque modérés. Les facteurs de risque modérés, nous avons la primiparité, c'est-à-dire la première grossesse, accouchée pour la première fois. Il y a l'obésité, il y a l'âge maternel supérieur ou égal à 35 ans, il y a l'intervalle entre les grossesses de plus de 10 ans et il y a aussi l'antécédent familial de prééclampsie. Donc, par exemple, si votre mère a eu la prééclampsie, vous avez un facteur de risque modéré de faire également une prééclampsie. Donc, c'est ça. Lorsque vous avez parlé d'écart de 10 ans, c'est-à-dire concrètement entre deux grossesses, c'est ça? Entre deux grossesses, oui. Ok, c'est-à-dire qu'une femme qui a mis beaucoup de temps entre sa précédente grossesse et celle qu'elle porte en ce moment est plus exposée qu'une qui a un écart un peu moins long. Oui, justement, c'est ça. Voilà. Et vous avez également parlé dans les risques, haut risque. Vous avez parlé, je pense que c'était le deuxième que vous citiez, il m'échappe un peu, je ne sais pas, c'était... grossesse multiple, donc voilà, grossesse gémellaire, les grossesses oui. Ça veut dire qu'une femme qui porte une grossesse d'un bébé est un peu moins exposée qu'une femme qui porte une grossesse de 2, 3 et plus. Oui, c'est ça. Ça également, c'est bon à savoir, docteur Mbia. À quel moment, dites-nous, à quel moment de la grossesse la femme enceinte est-elle exposée à cette pathologie? Parce que là, on a bien compris que toute grossesse peut être sujette à une prééclampsie. Il y en a qui seront à un risque plus élevé que d'autres. Oui. Mais dans tous les cas, le risque est là lorsqu'il y a une grossesse. Maintenant, à quel moment de la grossesse précisément est-ce que la femme est exposée? Est-ce que c'est dès les premiers mois? Est-ce que c'est lorsqu'elle est dans son deuxième trimestre ou c'est à partir du dernier? À quel moment précisément? Bon, la prééclampsie survient chez les femmes enceintes à partir de la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, en termes de mois, ce sera au 5e mois. C'est à partir de un peu en milieu de... Oui, en milieu de semaine. Au milieu de la grossesse, oui. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des attitudes recommandées? Puisqu'on sait qu'à partir du 5e mois, c'est possible que cela se manifeste. Est-ce qu'il y a des attitudes
qu'il faut adopter précisément? Bon, déjà, il faut juste se faire suivre régulièrement par les visites prénatales. Oui, les visites prénatales, se faire suivre par un personnel qualifié. Docteur, quels sont les signes annonciateurs d'une prééclampsie? Comment la femme enceinte se sent? Qu'est-ce qu'elle ressent qui devrait pouvoir l'alerter? Bon, déjà, les signes annonciateurs, nous en avons, oui. Mais ces signes-là surviennent pour la plupart des temps quand la maladie est avancée. Donc les signes annonciateurs que nous avons, il y a les céphalées persistants, donc les maux de tête qui ne cèdent pas à la prise des antalgiques usuels comme le paracétamol. Il y a ces céphalées persistants-là, il y a le flou visuel, sensation de bourdonnement des oreilles, douleur épigastrique. Donc ce sont ces signes-là. Il y a aussi, j'oubliais, il y a les œdèmes généralisés, donc vous constatez que le visage gonfle, les mains gonflent, les pieds gonflent. Ça aussi sont des signes. Mais ces signes-là surviennent généralement quand la maladie est un peu avancée. Alors, la question qu'on se pose, docteur, désormais est celle de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver à ça, d'arriver à une prééclampsie. À ce sujet-là, que doivent savoir les auditeurs et particulièrement les femmes, les mamans? Donc, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est qu'on ne peut pas éviter complètement la prééclampsie. Ce n'est pas vraiment possible de l'éviter complètement. Mais ce que nous pouvons faire, c'est faire un dépistage pour détecter tôt, faire le dépistage et mettre en place des mesures de prévention pour limiter les complications. Donc, en ce qui concerne le dépistage, il faut identifier d'abord les facteurs de risque que nous avons cités tout à l'heure, les facteurs de risque, la prise de la tension artérielle systématiquement à toutes les consultations prénatales, la mesure de la protéinurie, c'est-à-dire les protéines dans les urines, systématiquement chez les patientes à risque. Et maintenant, quand nous avons détecté tôt, on initie donc des mesures de prévention qui consistent à faire une surveillance rapprochée. Donc les consultations prénatales seront plus rapprochées. Et également, on initie un traitement à base d'aspirine à faible dose que la patiente doit débuter avant la 16e semaine d'aménorrhée et également une supplémentation en calcium. D'accord. On a parlé de prééclampsie, on a parlé d'éclampsie. Est-ce qu'il y a une post-éclampsie? Est-ce que ça existe? Est-ce que ce qu'on a décrit comme symptômes, à savoir mal de tête, le corps qui gonfle, la tension qui est un petit peu élevée et puis des convulsions, est-ce que ça peut apparaître après l'accouchement? Oui, ça peut apparaître après l'accouchement, mais on n'appelle pas ça post-éclampsie. D'accord. Voilà, donc il y a juste la pré-éclampsie, l'éclampsie et d'autres complications. Donc ça peut survenir après l'accouchement. C'est possible. C'est possible, oui. Donc il y a ce qu'on appelle la pré-éclampsie du postpartum. Ah, ça s'appelle plutôt comme ça? Oui. Ça également, c'est bon à savoir. La pré-éclampsie, est-ce qu'elle est toujours mortelle? Est-ce que c'est systématique? Bon, je vais vous rassurer, la pré-éclampsie n'est pas toujours mortelle. Elle n'est pas toujours mortelle. Quand le diagnostic est posé tôt et que la prise en charge est initiée précocement, cela réduit les complications, donnant ainsi un meilleur pronostic du couple mère-enfant. D'accord. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre invité ce matin. Femme enceinte et pré-éclampsie, comment éviter la catastrophe? Le docteur Mbia qui nous le confirme, la pré-éclampsie, elle n'est pas systématiquement mortelle. L'hôpital La Quintini a organisé le 22 avril tout un symposium sur cette maladie et donc au courant de la semaine qui est en train de s'achever. Docteur Mbia, pourquoi une telle initiative? Est-ce qu'on peut d'ailleurs revenir sur les temps forts? Bon, déjà, cette initiative vient de M. Ebenet. M. Ebenet, c'est le président de l'association Le Combat pour Olivia. Bon, Le Combat pour Olivia, c'est une association militante pour la lutte et la sensibilisation contre cette pathologie qu'est la pré-éclampsie. Donc, ce monsieur en question a perdu sa fille, qui s'appelait Olivia. Elle est décédée l'année dernière de pré-éclampsie et de ses complications. Donc, à l'occasion de l'anniversaire du décès de sa fille, il a décidé de faire un don
à l'hôpital La Quintini de tensiomètre et de bandelettes urinaires. Ce sont des instruments qu'on utilise pour le dépistage de cette pathologie. Et en accord avec la direction de l'hôpital, il a été décidé que ce don va être reçu lors de ce symposium grand public. Donc, pour les temps forts, on a beaucoup plus parlé des généralités de la prééclampsie, qu'est-ce quoi la définition, les signes, les complications et les prises en charge des formes graves, essentiellement. Ils ont rejoint sur ce plateau Georges Sémé. Bon matin, Georges. Merci Gertrude, merci à mon collègue le docteur Mbia, merci à tous les auditeurs et followers de Radio Balafon. Juste pour rappeler qu'effectivement, l'hôpital La Quintini a abrité ce symposium qui parle de la pré-éclampsie et comme le docteur l'a dit, il s'agit d'une question qui préoccupe non seulement la communauté sanitaire de notre pays, mais également l'hôpital La Quintini. C'est la raison pour laquelle la direction a donc accepté avec l'association Le Combat d'Olivia d'abriter cet important symposium. Mais le docteur m'y a parlé du don qui a été effectué à l'intention de l'hôpital La Quintini. Il s'agissait exactement de 75 tensiomètres. Vous savez que ce sont des outils médicaux qui sont très importants dans la prise en charge des patients, surtout des femmes enceintes, et également 9600 bandelettes. 900 bandelettes et au nom de Madame le directeur, nous tenons à remercier grandement M. Béné et son association et tous ceux qui ont contribué à ce que ce symposium se tienne magistralement à l'hôpital La Quintini. Juste pour rappeler que depuis le 1er avril 2025, l'hôpital La Quintini a rendu gratuit les visites en prénatal. Donc, toute femme enceinte, qu'elle soit une primipare ou une multipare, peut venir à La Quintini se faire suivre gratuitement. Bon, ce message n'est pas... C'est passé, à Radio Balafon nous en a aidé bien évidemment, mais je crois qu'il faut le rappeler. Bien sûr. Nous sommes en avril, c'est le moment de le rappeler également. Toutes les femmes enceintes, quand elles arrivent à l'hôpital La Quintini, elles ne dépenseront pas un franc pour leur consultation prénatale. Donc je pense que c'est important de le dire, c'est important de le rappeler, parce que lorsque vous n'êtes pas bien suivi avant l'accouchement, ça peut provoquer, comme vient de le dire le docteur, une pré-éclampsie. Donc nous ne le rappelons jamais assez. Venez à l'hôpital La Quintini, vous allez dans tous les box de consultation du département de gynécologie, vous serez gratuitement pris en charge. Et ce n'est pas un poisson d'avril comme certains le pensaient à cette époque, le 1er avril 2025. Ils sont venus le 2 et ils ont constaté bien évidemment que les consultations étaient effectivement gratuites. C'est ce message que je voulais encore rappeler ce matin sur le plateau de Radio Balafon. Avril 2025, avril 2026, un an déjà que sont gratuites, complètement gratuites, les consultations prénatales à l'hôpital La Quintini de Douala. En un an, on a dénombré près de 8500 femmes qui ont été consultées gratuitement entre le 1er avril 2025 et le 1er avril 2026. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de raison qu'on ait encore en 2026 des femmes qui ne suivent pas leur consultation prénatale, alors que l'hôpital La Quintini a une offre comme celle-là, consultation gratuite dans cette structure, dans cette institution hospitalière. Aussi 50 25 25 50, un auditeur qui se signale, Ibrahim, non, il est reparti déjà et on n'a plus beaucoup de temps d'ailleurs à passer ensemble. Le docteur Mbia, alors comment se déroule la prise en charge d'un cas de pré-éclampsie à l'hôpital La Quintini de Douala? Bon, la prise en charge de la pré-éclampsie repose sur un principe, déjà protéger la mère, surveiller le fœtus et décider du bon moment pour l'accouchement. Donc quand le diagnostic est posé, il faut distinguer d'abord déjà qu'il y a la pré-éclampsie sans signe de sévérité et la pré-éclampsie sévère. Donc les signes de sévérité, il y a le flou visuel, tous les symptômes que je vous ai cités tout à l'heure, et en dehors de ça, il y a les signes d'insuffisance rénale ou insuffisance hépatique. Donc à l'hôpital La Quintini, pratiquement tout le personnel est impliqué dans la prise en charge, du brancardier jusqu'au médecin, tout le monde est impliqué. Donc quand nous recevons les patientes en consultation externe, elles sont reçues beaucoup plus par les sages-femmes, par les infirmiers et les médecins, et en urgence à la maternité. Donc quand le diagnostic est posé, on hospitalise la patiente, on commence un traitement antihypertenseur, on donne des anticonvulsifants et une corticothérapie pour la maturation pulmonaire fétale. Donc pour décider de l'accouchement, il faut qu'on sache si la femme est à terme ou pas. Donc le terme, c'est à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Pour les patientes qui sont à terme à plus de 37 semaines d'aménorrhée,
on fait un accouchement, soit par voie basse ou par césarienne, dépendant du contexte. Et maintenant, si la patiente n'est pas encore à terme, en cas de prééclampsie sévère, on fait toujours l'accouchement. Mais si on n'a pas de signe de sévérité, on fait une surveillance rapprochée à l'hôpital. Donc, c'est ça. On va sortir peut-être par cette expérience que vous voudriez. On a au téléphone un auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Oui, merci, à vous. Comment je vous appelle, monsieur? Moi, c'est Brice. Brice. Oui. Nous appelle d'où? Le côté de Dorbon, milieu de service. Le docteur Mbia vous écoute. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais bien savoir, la quintinie, là, c'est à Yaoundé ou à Douala? C'est La quintinie que vous parlez que la consultation de la femme enceinte est gratuite. Elle est située sur la quintinie de Yaoundé ou de Douala? L'hôpital La Quintini est à Douala, c'est pas Yaoundé. Il n'y a pas de la Quintini à Yaoundé, Brice. En fait, je pensais comme il y a un général à Yaoundé et il y a peut-être la Quintini à Yaoundé. Ah, d'accord. Non, Brice. À Douala, je veux dire, l'hôpital La Quintini de Douala est uniquement dans la ville de Douala. Ah. Donc, quand vous parlez de la consultation gratuite, moi, j'ai une femme qui a presque un terme. Donc, il peut dire, elle devrait accoucher le 20 mai. Je ne sais pas si vous pouvez venir me continuer ça, à bas chez vous. J'ai pas compris la question. Je suis en train de... J'ai une femme. Oui. Qui a commencé le discuter ailleurs. Oui, elle est déjà à terme. C'est quoi la question? Quand vous parlez d'un gratuit, elle peut venir chez vous terminer ça. Oui, elle peut venir à tout moment. C'est la consultation qui est gratuite, mais le reste, l'accouchement, il y a des frais. Mais la consultation prénatale, elle est gratuite, donc elle peut venir. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, l'accouchement, c'est juste avec son. Bon, arrivé sur place, vous aurez toutes les modalités. Donc, venez d'abord pour la consultation et puis par la suite, quand il sera en travail, tout le reste, vous serez au courant de tout. Je pense que Brice était inquiet parce qu'elle a commencé des consultations prénatales ailleurs et voudrait savoir si, malgré ça, elle peut quand même être reçue à l'hôpital La Quintini. Et je pense que ça, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est possible. Voilà. Je demandais à ce que elle peut arriver ce jour, on demande que nous allons recommencer tous les examens. C'est pas possible. Non, on ne demande pas tous les examens. Les examens qu'on a besoin sur place, s'il y a des examens que vous avez fait ailleurs, vous pouvez venir avec ces résultats-là. On peut les utiliser. À moins qu'elle présente un autre état qui demande de refaire ses examens. Justement. D'accord. Merci beaucoup, Brice, d'être passé par ici. Très bon samedi chez vous. On va sortir de cet autre numéro de La Quintini avec vous, peut-être avec une expérience que le docteur Mbia voudrait partager avec nous, expérience de prise en charge qui vous a particulièrement marqué. Oui, il y a un cas qui nous a marqué au département de gynécologie obstétrique, l'hôpital La Quintini. Nous avons reçu une patiente il y a quelques mois. À terme déjà, qui a fait une complication de la prééclampsie qu'on appelle l'éclampsie vive. Nous en avons parlé tout à l'heure, l'éclampsie, dont elle a convulsé. Donc, n'étant pas en travail, nous avons réalisé une césarienne d'urgence. Heureusement, nous avons sauvé le bébé. La mère est allée au service de réanimation, où elle a séjourné pendant 3 à 4 jours. Elle s'est stabilisée, elle est revenue au service de gynécologie. Puis elle est sortie. Elle allait déjà bien. Puis une semaine plus tard, elle a fait une autre complication, ce qu'on appelle embolie pulmonaire. Oh là là. Bon, là, ce n'est pas une complication exclusivement liée à la prééclampsie, mais liée beaucoup plus à la grossesse et à la chirurgie. Ah, d'accord. Mais même quand elle est revenue, nous l'avons reçue et nous l'avons toujours envoyée au service de réanimation où elle a été bien prise en charge et elle s'en est sortie vivante. Et c'est magnifique, on rend grâce à Dieu qui utilise vos mains expertes pour arriver à prendre en charge toutes ces patientes. Point final à ce autre numéro de La Quintini avec vous. Merci infiniment, Dr Mbia. Merci Gertrude pour nous avoir reçus. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. JFN, c'est dans un court moment. L'hôpital La Quintini de Douala.
toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous sur Radio Balafon.